Allez-y, ça tourne. Vous vous appelez? Je suis Jean-Luc. Je suis gilet jaune à Langon, à Langon, à Bordeaux et partout. D'accord. Et là, vous êtes ici sur ce rond-point pour un petit peu bloquer l'autoroute ou pour comment ça se présente? Pour fêter un anniversaire, parce que c'est là que tout a commencé l'an dernier, pour les Gilets jaunes de Langon. D'accord. Pour fêter un anniversaire parce que c'est une fête un peu triste dans la mesure où depuis un an rien n'a changé. Et même les choses se sont empirées parce que l'an dernier c'était éruptif sur 40 ans de mépris de ce que sont les Français, les citoyens, les gens qui bossent, les gens qui bossent pas. Et là, on a l'impression que non seulement rien n'a changé, mais les choses empirent avec les retraites, avec les hôpitaux, avec tout ce qui est en train d'être cassé. Ce qui est en train d'être cassé, c'est finalement toute une manière de vivre française, toute une exception française, qui fait que la France est un pays agréable à vivre et qu'on est en train de casser tout ça au nom d'une certaine mondialisation néolibérale et au nom d'un certain mépris de ce qu'est le peuple, finalement. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a un important dispositif de gendarmes ici. C'est un petit peu... c'est du folklore, du folklore parce que ces gens-là, les gendarmes, les flics, ils gagnent une misère pour se faire chier, mais ils sont les chiens de garde finalement d'un pouvoir qui ne tient plus que par la violence. Et en fait, ils servent à rien juste à faire peur, à effrayer, mais plus on éteint la soupape, plus on met des gens pour empêcher les gens de se révolter, et plus la colère monte et plus elle devient explosive. Petit à petit, ces gens, tout ce à quoi ils servent, ces flics qui sont derrière moi, c'est à rendre la colère des gens encore plus explosive. Ces gens-là, ils ne se rendent pas compte, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire qu'il va y avoir des conneries qui vont se passer. À la limite, les gendarmes, c'est pas les pires. Mais hier, j'étais à Bordeaux, les baqueux, les flics. Ces gens-là, tout ce qu'ils cherchent, c'est la violence, tout ce qu'ils cherchent, c'est à filer des coups, et ils vont finir par en prendre. Et on va arriver à un point où la violence ne sera plus contrôlable ni d'un côté ni de l'autre. Déjà, elle n'est plus contrôlable du côté de la police, puisque le ministère de l'Intérieur ne contrôle même plus la police, alors que c'est son travail. Son travail, c'est de contrôler la police, et le ministère de l'Intérieur ne fait qu'approuver tout ce que font les policiers, et ça, c'est scandaleux. D'accord. Vu l'augmentation qu'ils ont eue, est-ce que Castaner les a augmentés? Est-ce que, vu qu'ils ont été augmentés, ils sont difficilement vers le peuple, ils auraient peut-être été vers eux s'il n'y avait pas eu l'augmentation? Est-ce que ça les a fait changer d'avis? Non, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'argent pour être cons. C'est juste des animaux, pour la plupart. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il y a toute une partie, les policiers qui se suicident, c'est ceux qui ont une conscience. Et malheureusement, ceux qui ont une conscience, c'est les premiers à partir. Et parce qu'on parle des suicides, mais on faudrait parler aussi des démissions, tous les policiers qui démissionnent parce qu'ils ne supportent plus les ordres de cette hiérarchie. Et ceux qui restent, c'est les pires, c'est les barbares. D'accord. C'est ceux qui ne sont là que pour faire de la violence, alors qu'ils sont eux-mêmes victimes d'une forme de violence sociale aussi, puisque finalement c'est les éboueurs de la société. Comment voyez-vous l'avenir des Gilets jaunes? Est-ce que ça risque de continuer ou faut-il attendre le départ de Macron pour véritablement voir un changement, ou vous allez pousser à sa démission à travers ce que vous faites, les Gilets jaunes? Nous, on va tenir. Après, ce qui se passe, c'est que ça fait un an qu'on se bat, ça fait un an que toutes les semaines, tous les jours pour certains, on fait des actions. Il y a à la fois une lassitude et une volonté de ne rien lâcher, parce que ce à quoi on est parvenu maintenant, c'est finalement à radicaliser une partie de la population par tout un tas de manœuvres un petit peu délatoires qui ont entraîné finalement une partie de la population à ne rien lâcher. Les gens qui sont ici, ils n'en peuvent plus, quoi. Ils n'en peuvent plus et jamais ils ne lâcheront. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que de plus en plus,
on tient. Mais je pense qu'on va tenir très longtemps parce que les modes d'action vont changer, les modes d'action vont se modifier et je pense que les Gilets jaunes sont là tant que les conditions qui ont créé la les Gilets jaunes vont continuer leur combat, peut-être sous d'autres formes, peut-être sous des formes mine de rien plus radicales, plus différentes. On est en train de créer les conditions finalement d'une explosion sociale qui sera bien plus importante que ce qu'elle a été il y a un an. D'accord. Donc vous espérez peut-être un mai 68, quelque part par là? Bien sûr qu'on espère un mai 68, mais bien sûr. D'accord, on espère même mieux que mai 68, parce que mai 68 finalement, ça n'a fait que retarder l'échéance. Nous ce qu'on veut c'est finalement réellement changer ce monde qui est devenu injuste et invivable pour une partie non négligeable, non seulement de la population française, mais de la population mondiale. Et en fait, on veut aller au-delà de ce qu'on nous a accordé aux accords de Grenelle, c'est-à-dire finalement qu'il y ait une véritable prise en compte de la voix du peuple, mettre en place une véritable démocratie où chaque citoyen aurait son mot à dire, où chaque citoyen compterait réellement et ne serait pas consulté juste pour faire de la figuration lors des élections. Un mot sur les municipales. Comment vous voyez les municipales sur l'Argon et un petit peu dans vos villes respectives? Comment vous voyez les municipales? Quel candidat pourrait apporter des nouvelles, je dirais, solutions aux problèmes à la fois des Gilets jaunes mais à la fois du citoyen? On n'est pas là finalement pour les élections, c'est finalement un épiphénomène par rapport au mouvement. Ce n'est pas parce que tel ou tel candidat sera élu, à part moi j'ai mes opinions. D'accord. Je pense que certains candidats seront mieux pour les Gilets jaunes que d'autres. Mais je pense que de toute façon ça ne changera pas grand chose à la vie de la population et en fait voilà. D'accord. C'est un jeu politique qui ne finalement rentre pas en ligne de compte. Merci beaucoup, c'est gentil à vous. On va suivre un petit peu ce qui se passe là parce que je vois qu'ils sont en train de bouger. On va être là pour les filmer un petit peu et puis suivre leurs actions. Merci à vous, c'est gentil. Merci, à bientôt.